la fête de la musique, elle a eu lieu et elle s'est bien passée. Voilà. Il n'y a pas eu d'incident majeur. Tout va très bien, monsieur le préfet de police de Paris. 371 interpellations, 305 gardes à vue, 1477 blessés selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Les pompiers ont recensé 51 feux de véhicules. Pas de doute, la fête de la musique a battu son plein en France. À Paris, où 2000 policiers étaient mobilisés, les événements se sont principalement concentrés dans le 10e et le 1er arrondissement vers Châtelet-Les-Halles, où une affluence hors norme a été constatée. Agressions sexuelles, jets de projectiles, coups de couteau échangés, refus d'obtempérer ou conduite sous l'empire de la drogue mettant en danger la vie de nombreux passants, ainsi que des tentatives de pillage de boutiques. Près de Notre-Dame, une femme a été mise à terre et frappée par plusieurs hommes. Ça part en couille, voilà. Ça part en couille sa mère. Waouh. Il l'a mis dans la tête. Des violences qui ne se limitent pas à la capitale. À Grenoble, 2 femmes de 30 ans ont été blessées au cours d'une rixe qui aurait impliqué une trentaine de personnes. À Annecy, c'est une école primaire qui a été incendiée. Des témoins ont vu des individus casser les vitres de l'école à coups de pierre avant de mettre le feu. À Lyon, un clandestin algérien, arrêté après une agression sexuelle, aurait appelé de ses vœux un bombardement de la France par l'Algérie ou par l'Iran. Malgré ses menottes, il aurait tenté d'attaquer un policier en visant ses parties intimes. Une autre attaque, plus difficile à expliquer, a eu lieu sur l'ensemble du territoire lors de ces fêtes de la musique. Des femmes ont subi des piqûres. En amont de la soirée, des publications sur les réseaux sociaux ont circulé appelant à attaquer et piquer les femmes. 145 victimes, des jeunes femmes pour la très grande majorité, se sont manifestées après avoir subi ces piqûres. La plupart ont été hospitalisées pour y subir des analyses toxicologiques. L'enjeu de ces agressions est encore mystérieux. Les victimes n'ont pas relaté d'agression sexuelle. Reste à savoir si les produits toxiques ont été injectés avec ces seringues ou si les aiguilles elles-mêmes étaient contaminées. Au total, 12 personnes soupçonnées d'être les auteurs de piqûres ont été interpellées, dont 4 pour la seule ville d'Angoulême, en Charente. À Chambéry, en Savoie, un suspect a été arrêté, il parle arabe et se prétendait médecin. Le rôle d'un certain Ilan Magneron, connu sous le nom de Amin Morito, a été pointé. Dans la semaine précédente, il se faisait filmer en piquant des passants dans la rue. L'ambiance était plus détendue du côté de l'Elysée alors qu'Emmanuel Macron a pu enchaîner les selfies avant l'organisation d'une, je cite, French Music Week. Les convives de l'Elysée ont donc pu célébrer la fête de la musique loin de l'insécurité de la casse habituelle, réservée pour le peuple français.